Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale parce que moi je viens de passer mes 4 jours d'enfer, voilà. Comme tu l'as vu, j'ai pas sorti de vidéo, ça m'a saoulé en fait, de pas pouvoir faire mes vidéos comme d'habitude, tu vois, me régaler, voilà, tout simplement. Mais comme tu as vu dans le titre, il m'a fallu passer mon fourgon à 500 balles qu'on avait acheté au contrôle technique. Alors moi personnellement, tu vois bien, là c'est l'hiver, regarde. Tout est trempé, tu vois. Il fait pas beau, il fait gris, il pleut, il fait froid. Donc moi personnellement, j'ai même hésité à le revendre, tu vois, en mode en l'état. Voilà, à le revendre en l'état ou le foutre même à la casse, hein. Et bon, c'est mon père qui m'a quand même repris un petit peu, tu sais, qui m'a dit, ouais, bon, sans ce fourgon-là, pas de chaîne YouTube, tu vois. Enfin, c'est grossier, tu vois, mais c'est vrai que il me dit, ce fourgon-là, t'en as besoin tout le temps, tu vois, pour aller chercher les véhicules que tu achètes, hein, euh, le bois, le machin, enfin voilà, moi j'habite à la campagne, je bricole, tu vois, je fais plein de trucs. Donc c'est vrai que moi le fourgon, c'est l'objet le plus utile de ma collection, hein. Et en plus, je l'apprécie fortement, voilà. Et on va pas se mentir, depuis que j'ai acheté ce fourgon, je me régale avec, voilà. J'adore ce petit fourgon, voilà. Je peux pas t'en dire plus. Mais voilà, le froid et tout a fait que voilà, quand je me suis présenté au contrôle technique avec, ça a été quand même la douche froide. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que je me suis fait arnaquer. Parce que bon, tu achètes un fourgon 500 euros, il doit passer le contrôle technique 6 mois après. Voilà, faut pas s'attendre non plus à grand chose. On le savait, on l'avait regardé le fourgon, on savait très bien qu'il était dans un état très discutable. Voilà, même s'il roulait bien. Donc, j'ai pas filmé pendant les travaux parce que, voilà, comme je t'ai dit, j'ai passé 4 jours, mais allongé par terre, à galérer, des fois jusqu'à 10 heures du soir, tu vois. Il y a tout le monde qui m'envoie des messages, machin, tu sais, pour jouer à la console et tout. Je disais, ah, là, je peux pas, là, il faut que je finisse ça. Voilà, ça me gonfle, je veux terminer, tu vois. Donc, je vais t'expliquer ce que j'ai eu au contrôle technique. Alors, pour commencer, on va commencer par le plus gros, je pense. Ligne d'échappement complète, complètement foutue. Bon, je le savais. Donc il m'a fallu changer complètement la ligne d'échappement. Roulement de roue avant. Donc j'ai fait les deux roulements de roue avant. Les disques rouillés en surface, alors qu'ils sont quasiment neufs, mais comme je m'en sers très peu et que je freine pas comme un fou non plus, parce que tu vois, je me balade un petit peu à la campagne tranquille, tu vois. Je suis pas je suis pas un pilote, voilà. Donc les disques rouillés en surface, donc ça, voilà, contre-visite. Donc il me fallait changer les disques ou les démonter et les nettoyer, tu vois. Euh, donc roulement, échappement, frein, frein à main, pareil. Il freinait pas assez. Parce qu'ici apparemment, je sais pas si en France c'est pareil, mais bon, le frein à main, moi pour moi, tu sais, ça n'a pas grande importance. Mais apparemment si. Fallait que par rapport au poids, machin, je sais pas quoi, 50%, tu vois, d'efficacité minimum. Et il était à 33%. Donc loin du compte. À l'avant, les conduits de frein, pas les flexibles. Je vais te montrer les pièces après, comme ça tu comprendras mieux. Les conduits de frein oxydés, les deux côtés avant. Donc il fallait changer les conduits. Ça c'est une galère parce qu'il m'a fallu acheter du coup des conduits en cuivre. Voilà. J'ai emprunté l'outil pour faire les mâles femelles et tout, avec les trucs à visser et tout. Et donc conduit de frein avant. Ensuite, les deux phares complètement ternis. Donc tu peux voir que je les ai rénovés. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté quelques photos. Donc voilà, j'ai dû rénover les deux phares avant. Parce qu'ils étaient fanés. Bon, ça, je le savais, tu vois, c'est pas très grave. Là où j'ai le plus miséré, c'est que les bas de caisse, je sais pas si vous vous rappelez, bon là il est crade, hein, on est en plein hiver, j'en prends pas soin, tu vois. Les bas de caisse à l'extérieur, ils ont été changés. Tu peux le voir, ça avait été soudé à l'arrache. Tu peux même voir que ça recommence à rouiller un petit peu.
voir la soudure ici. Donc ils avaient changé les pas de caisse à l'extérieur. Parce que ça devait certainement être rouillé. Sauf que, quand il a levé sur le pont, moi ce que j'avais pas vu, parce que je m'amuse pas à m'allonger en dessous tous les jours. Derrière, les pas de caisse, le châssis, il y avait des trous dedans. Donc un, ici, derrière, là, que j'ai dû remplacer une grosse plaque comme ça, en tôle, découper, souder, machin, tu vois. Et de l'autre côté, pareil, j'ai dû faire un L comme ça, à l'intérieur du bas de caisse sur 15 cm. Voilà. Et ensuite, après j'ai mastiqué, blacksonné, protégé, voilà. Donc ça a été une galère, mais une galère, voilà, de fou. Voilà, je vais pas te mentir, rien que d'être, parce que j'ai pas de pont, voilà. Donc j'ai fait ça par terre, tu vois, avec juste des rampes. J'ai monté un petit peu le cul de la voiture, et j'étais allongé en dessous, et j'ai dû souder les plaques, tu vois. La galère, voilà. T'es allongé par terre avec ta disquette comme ça et tout. Je te parle même pas du truc. Bref, je viens de l'amener au contrôle technique. Il est passé. Et il était fier de mon travail, voilà. Parce que, comme les disques, j'ai dit, j'avais même pas envie de me prendre la tête, parce que je change les disques, je le laisse 2 jours dehors avec la pluie et tout, c'est de nouveau rouillé en surface, voilà. Donc j'ai mis 4 disques neufs, comme ça au moins, voilà. Il peut pas m'emmerder avec ça. Les conduits neufs. Tu peux voir qu'il n'y a plus mes jantes dessus. Ça, je l'avais fait avant même d'aller au contrôle technique. J'ai remis les jantes d'origine pour plusieurs raisons. De une, les jantes en 18, il me fallait les repères. De deux, j'avais pas envie de m'emmerder au contrôle technique à ce qu'il me dit ouais les dimensions machin, parce que tu vois des jantes en 18 là-dessus, je sais pas si c'est toléré, tu vois. Et de trois, là on est en hiver, donc il risque de neiger, et là-dessus j'ai des pneus neige, donc c'est l'occasion, tu vois, pas abîmer les jantes ni rien. Donc j'ai remis les jantes en tôle d'origine avec les pneus neige, comme ça moi je suis tranquille s'il se met à neiger, j'ai quand même une voiture qui puisse rouler dans la neige. Bref, je vais te montrer un peu les pièces. Donc là, tu as les disques. Bon, là, ils ont rouillé un petit peu, tu vois, parce qu'ils sont restés dehors sous la pluie, hein. Mais regarde, ils sont neufs, les disques. Regarde, il y a 0 bordure. Tu le vois ou pas, là? Donc, en vrai, j'aurais pu juste les nettoyer. J'ai pas envie de me crader, là. J'aurais vraiment pu juste les brosser, en fait. C'est assez courant. Hein. Mais tu peux voir, il y a 0 bordure ici. Les disques, ils sont neufs. Voilà, des deux côtés. Mais tu vois, lui, il voit ça, là. Un peu de rouille, machin. Il dit, ouais, c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Et les 4, c'est pareil. C'est au milieu, là, ça n'a rien à voir. C'est la Polo. Tu peux voir? Ça, c'est les disques arrière. Il n'y a même pas de bordure. Hein. Même pas d'usure. Mais j'avais pas envie de me casser la tête avec ça. J'en avais marre, quoi. Quand j'ai vu la liste, c'est bon. Les conduits de frein. Je t'en montre un. Regarde. C'est ça, en fait. Que j'ai dû remplacer. Là, tu peux voir, j'ai coupé parce qu'il m'a fallu récupérer le truc à visser ici, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, lui, ce qu'il a vu, c'est ça. Voilà, tu vois. C'est légèrement rouillé à ce niveau-là. Et ça, ici au Danemark, il ne laisse pas passer du tout. À chaque fois, c'est la même histoire. J'ai dû faire pareil sur la BM. Pour ceux qui se rappellent, j'ai dû changer les conduits du vent, enfin de l'avant jusqu'au frein arrière. Ça m'avait fait galérer aussi. Donc ça, il m'a fallu refaire des conduits. Donc bien sûr, je vais en profiter parce que j'ai quelques photos. Donc je te mets au fur et à mesure, je te mettrai une petite photo, tu vois. Tiens, avec le frein à disque et le nouveau conduit que tu vois. La ligne d'échappement catastrophique. Regarde ça. Je sais pas si tu as déjà vu ça quelque part. Mais j'aimerais te le retourner, que tu vois. Regarde. Tu vois là? Regarde l'état de la ligne. Il faut savoir que ces bouts là, normalement c'est un seul morceau. Donc ça s'est littéralement cassé derrière ici. Voilà. Donc c'est foutu. Foutu. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ouais, je peux te montrer avec ce avec quoi j'ai fait les conduits justement. C'est là, en fait, t'achètes ça là. Tu sais, des conduits en cuivre comme ça. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est mâle femelle pour en fait pour les emboîter les uns dans les autres. Et après, tu formes ton conduit de frein. Donc, après, il faut repurger le frein, le machin, tu connais. Le kit, j'aimerais bien te le montrer.
le petit kit que tu utilises pour faire ces freins. Voilà, comme ça, au moins je te tiens un petit peu au courant du pourquoi je n'ai pas été présent ces jours-ci. Parce que je voulais vraiment finir ça. Et là en plus il faut que je m'attaque à la BM, il faut que je lui fasse la révision. Parce que normalement, semaine prochaine, on part en vacances. Voilà, et c'est pour ça que le fourgon, je ne pouvais pas laisser traîner. Même si j'avais un mois pour la contre-visite, d'ici que je revienne de vacances, le mois il est passé en fait. C'est ça le problème. Bref. Tu as le kit ici. Ça, c'est pour couper les tuyaux. Et ça, en fait, c'est pour faire mâle ou femelle. En fait, tu coinces ça sur ton conduit. D'un côté, tu fais la femelle. De l'autre côté, tu fais le mâle. Voilà. Et en fait, tu viens avec ça. J'essaie de le ranger maintenant. Tu viens avec ça. Appuyer sur le... Soit pour l'ouvrir, pour faire, par exemple, la femelle, voilà. Tu viens appuyer avec ça, tu sais, tu vises comme ça. Et après, tu as l'autre ici, qui vient à l'intérieur, lui, pour faire le mâle, voilà, tout simplement. Bon, tu as certainement des vidéos. Voilà, moi, c'est pas la première fois que je m'en sers, mais c'est vraiment pas truc, c'est pas fun hein, comme opération. Au passage, j'ai reçu plein d'autocollants Tomahawk. Voilà, Tomahawk Tuning, ça fait super plaisir. Ça fait un petit moment que je les avais, c'est juste que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc je vais en coller un petit peu partout. Parce que ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'en ai mis un petit sur le fourgon que je vais te montrer comme ça. On fait une petite publicité gratuite pour les quelques personnes qui m'ont envoyé des autocollants. Parce que ça fait toujours plaisir. C'est pas toujours une histoire de valeur, tu vois. Voilà. Tomahawk Tuning. South Coast Custom, ça c'est le collègue qui s'occupe des Harley Davidson et tout ça. Garage Addict, petite chaîne YouTube sympa, il fait des trucs de fou furieux. Et Gotham, ben ça c'est moi, voilà, tout simplement. Donc c'était une petite vidéo comme ça, histoire de tenir au courant, tout simplement. Donc ça a été, j'ai passé 4 jours mais horrible, voilà. Là maintenant il faut que je m'occupe de la BM, que je sois sûr que tout fonctionne, phare, feu, avant de partir en vacances. Donc je suis vraiment désolé si on n'a pas pu faire des vidéos fun. Je te jure que moi je me suis pas régalé. Voilà. Là tu as mes 2 quads, je les ai rentrés hier pour qu'ils soient au chaud. Là j'étais en train de bosser là quoi, pendant 4 jours, allongé par terre, comme un clochard, voilà. On va pas se mentir. C'est tout l'équipe pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura quand même fait plaisir que je te raconte. Je sais que là, j'étais pas filmé, mais t'imagines bien que vu le bordel du truc, si j'avais dû filmer, déjà que j'ai galéré, si j'avais en plus dû filmer en train de réparer tout ça, impossible, impossible. Donc je te mettrai quelques photos dans la vidéo, et puis c'est tout. En tout cas, merci à tous d'être là, merci à tous de soutenir la chaîne, ça fait super chaud au cœur, j'adore vraiment de recevoir des petits messages, des petits pouces bleus, des petits commentaires positifs et tout, ça fait grave plaisir. Voilà, je saurais jamais comment vraiment vous remercier, j'essaie de faire ce que je peux, de vous sortir des vidéos, des trucs comme ça, voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite pour des vidéos, je l'espère, plus sympa, du moins pour moi, voilà. Allez, salut, ciao.